Jésus nous envoie l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le Nouveau Testament, être conduit par l'esprit et être conduit par l'esprit de vérité? On va voir, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire au premier abord. La notion de vérité est répétée 175 fois dans le Nouveau Testament. Jésus répète souvent cette phrase, en vérité, je vous le dis, par exemple. En Jean 1, 17, il est dit, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez l'opposition de la loi, c'est-à-dire ce qui convenait à des juifs issus en fait d'une culture païenne, et la vérité qui est dans le Nouveau Testament, qui est par Jésus-Christ. C'est une différence énorme par rapport à ça. Et c'est aussi un des thèmes tellement importants de la formation revenir à l'évangile de Christ. Donc, quand Jésus nous dit en Jean 16, 13, mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà ce qu'il veut dire. Car il ne parlera pas de son chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, quand Jésus nous dit « il vous annoncera les choses à venir », c'est qu'il y a une notion aussi de prophétique. Il nous montre une direction par rapport à ça, ce qui est tellement important dans la marche par l'Esprit. Il ne parlera pas de son chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est exactement la même notion que le modèle de Jésus quand il nous dit, Jean 5, 19, en vérité, vous voyez l'expression de Jésus, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voie faire au Père, car les choses que celui-ci fait, le Fils aussi les fait pareillement. Et le modèle de Jésus, c'est celui-là, il ne fait rien par lui-même, mais il fait tout selon ce que lui montre Dieu par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, c'est absolument pas faire selon nos forces, nos idées, nos raisonnements, tels qu'on le voit en fait tout le temps en Église. Galates 5, versets 16 à 17, « Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a de désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne fassiez pas les choses que vous voudriez. » Et on voit tout le temps un grand nombre de raisonnements dans les églises où ils veulent le plus de monde possible pour que le plus de monde possible soit sauvé, entre guillemets, raisonnement de la chair, c'est pas à nous de décider, en fait. Pour que le monde voit l'amour de Dieu à travers moi, par exemple. Ça, c'est typique de la doctrine des églises traditionnelles, issues en fait du catholicisme. Sûrement, ils vont voir l'amour, et donc, voilà, ils vont se convertir, et il y aura beaucoup de monde par rapport à ça. L'amour de Dieu, et parce que je veux leur montrer, moi, l'amour de Dieu. Et c'est pas comme ça que ça marche. Pour qu'ils entendent la vérité, je vais leur dire la vérité, je vais témoigner de Jésus par ma chair. C'est parce que c'est moi qui veux témoigner de Jésus, et ça ne marche pas, véritablement. Un autre enseignement de Jésus, en Jean 14, 26, c'est sur l'Esprit Saint, l'aide l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites. Donc vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites, c'est se souvenir des versets qui reviennent au bon moment par l'Esprit. Et ça, on l'a, c'est vrai, dans les manifestations d'Esprit. Et c'est très pratique par rapport à ça. C'est aussi une direction de se souvenir des bons versets du Nouveau Testament. Vous sera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites. C'est pour ça que quand on étudie les 300 paroles de Jésus, tous les jours, on laisse travailler l'esprit et on voit que ces paroles reviennent. Et c'est ça, cette manifestation d'esprit. Sauf que pour toutes les personnes issues des églises, c'est-à-dire 80 ou 90%, c'est un autre modèle. Et j'ai eu l'exemple pour l'église de disciples, la première église de disciples, entre guillemets, en fait, qui n'a pas donné grand-chose, puisqu'à peu près tous ont chuté. J'avais quelqu'un qui pensait être pasteur et qui disait tout le temps que, en fait, il a été enseigné par l'Esprit pendant 8 ans. Donc il avait la Bible, il faisait des grandes prières, et puis il disait que Dieu l'a enseigné par l'Esprit. Mais quand il prêchait, il y avait de telles erreurs de doctrine en permanence que ça n'avait rien à voir avec l'esprit. Donc c'est pas aussi simple que tu pries, voilà, l'Esprit Saint va t'enseigner, l'Esprit Saint va te montrer le passage, l'Esprit Saint
va te dire l'Esprit Saint. Et pourtant, on entend ça partout. Pourtant, la Bible nous montre un modèle beaucoup plus complexe que ça. On a eu également un grand nombre de chutes dans les premiers temps de l'église de disciples, parce qu'on n'avait pas du tout le même équipement en formation que maintenant. Moi aussi, je progressais au fur et à mesure en cherchant la direction de l'esprit par rapport à ça. Et il y avait encore des restes de doctrines d'églises précédentes dont il a fallu se débarrasser au fur et à mesure par rapport à ça. Et un grand nombre de chutes étaient dues justement au fait que j'étais convaincu, parce qu'on me l'avait répété 50 fois en église, que voilà, avec l'esprit, ils vont être conduits par l'esprit, tout va bien. Mais laisser tout seul, enfin, ou presque, avec un peu d'accompagnement, mais pas beaucoup, avec des formations, mais beaucoup moins que maintenant, beaucoup moins systématiques que maintenant, et y chuter, parce qu'on ne peut pas tout seul, en fait, être conduit par l'esprit, malgré ce qu'on entend partout. C'est pour ça qu'en Éphésiens 4, versets 11 à 16, Paul nous dit bien que Jésus a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, etc., pour que tous parviennent à, nous soyons tous quoi? Ceux qui sont élus, ceux qui ont reçu l'esprit de vérité, donc qui peuvent croître en Christ, qui peuvent comprendre. C'est pas tout le monde non plus. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés ça et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les artifices de l'égarement. Paul nous dit clairement que sans cette addition de ministère, il y aura des ruses, il y aura des tromperies, il y aura des chutes. C'est exactement ce qu'on a connu dans l'église de disciples par rapport à ça. C'est la nécessité du corps du Christ, c'est la nécessité de ne pas être tout seul. Pas être une foule, bien sûr, mais pas être tout seul. Suivant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, Christ, duquel tout le corps bien coordonné, et bien uni par la liaison de ses parties, tire son accroissement selon la force. Donc, à partir du moment où Jésus est le chef de l'Église, c'est le corps du Christ qui permet justement d'être enseigné et conduit par l'Esprit. Bien sûr, individuellement, chacun peut, puisque Jésus nous le dit très bien. Je suis le bon berger, et ceux qui me connaissent entendent ma voix, reconnaissent ma voix. Mais il y a aussi tous les artifices de l'égarement, toutes les fausses doctrines, toutes les idées du monde. Et donc, tout seul, véritablement, être enseigné par l'Esprit tout seul, être conduit par l'Esprit tout seul, la chute est inévitable par rapport à ça, tellement il y aura des attaques, des mensonges et des restes des doctrines et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a pu voir dans l'église de disciples. Donc, on voit ce modèle effectivement dans le Nouveau Testament, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est vraiment le fondement de ce que nous dit Jésus. Je suis au milieu d'eux. La puissance de Jésus est là quand on s'additionne. On peut, bien sûr, et encore heureux, dans la mission, faire notre mission tout seul. Par rapport à ça, à partir du moment où on est conduit par l'Esprit, mais pas isolé. C'est une grosse différence par rapport à ça. C'est pour ça que Jésus nous dit bien, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est cette addition, ce qu'on fait dans les accompagnements par WhatsApp, qui donne la puissance de l'Esprit, qui permet à Jésus de diriger l'Église, en fait, véritablement. On a vu le corps du Christ. Tout le monde tire son accroissement de ce modèle que Jésus dirige par rapport à ça. C'est exactement le même modèle également que dans les formations. À partir du moment où vous suivez les formations à distance, moi je suis pas là, mais je suis là quand même dans les formations, il y a une addition de ministère par rapport à ça, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et ça fonctionne. Et ça permet de booster l'ensemble. Ça permet le renouvellement de l'intelligence, ça permet véritablement la libération des fausses doctrines, et beaucoup ont des fruits, sont bousculés par les enseignements, enfin beaucoup, non. Tous ceux qui suivent véritablement les enseignements en étant conduits par l'esprit de vérité ont des fruits très importants pendant. Ça, là, on voit que Jésus intervient, mais on n'est pas seul dans cette notion-là. On le retrouve en Galates 2:11, quand effectivement Paul va reprendre Pierre. Pourtant on pourrait dire Pierre est conduit par l'Esprit. Ah ben non, on le voit avec Jésus, Jésus le reprend, arrière de moi Satan, et Paul le reprend aussi à Antioche. Je lui résistais en face parce qu'il méritait d'être pris. Corps du Christ, conduit par l'Esprit. Et on le voit aussi dans le combat spirituel, Éphésiens 6,14, cette notion d'esprit de vérité. Tenez donc ferme, ayant la vérité pour ceinture de vos reins.
et ayant revêtu la cuirasse de la justice. Donc, on voit que cette notion de vérité contre mensonge est fondamentale dans le combat spirituel, et on l'a tout le temps dans les attaques. Dans les attaques, il faut être deux, justement, pour s'additionner et voir le mensonge par rapport à la vérité. La deuxième partie de ce podcast, c'est tout ce qui est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est pas par la chair, comme on l'a vu par rapport à ça, et concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi? Puisque c'est difficile. Là aussi, il faut beaucoup parler avec les personnes de ce que c'est qu'être marcher par l'esprit et pas par la chair, et pas selon les doctrines précédentes. Par exemple, ils ont rajouté le passage en 1 Timothée 2,4 « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ?» Totalement contradictoire avec ce que nous dit Jésus, puisque Jésus leur parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent. Là, on change tout, on fait par la chair, on dit voilà, tout le monde veut, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, donc pour venir à la connaissance de la vérité, je dois leur dire la vérité, on fait tout par la chair, c'est l'inverse du modèle par l'esprit, effectivement. Donc là aussi, ça fait partie de la formation revenir à l'évangile de Christ de façon importante. Rappelons-nous de 2 Thessaloniciens 9,12, l'avènement de l'inique est selon l'efficace de Satan, avec une puissance et des signes et des prodiges de mensonges, avec toute séduction de l'injustice pour ceux qui périssent. Parce que on est dans les temps de la fin où il y a de mensonges partout, dans les églises, dans le monde. On est dans un monde de mensonges. Et c'est voulu par Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc c'est tout à fait contradictoire avec l'affirmation que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, comme Jésus qui leur parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent. Et c'est pourquoi Dieu leur envoie une efficace d'erreur pour qu'ils croient en mensonge. Et Dieu renforce ça. Donc, si on fait comme dans les églises, on va leur dire entre guillemets la vérité qu'on a compris, pendant que Dieu les renforce dans le mensonge. On est donc contre Dieu. On est contre l'esprit, dans ce genre de cas. Ça n'a rien à voir, effectivement, avec parler sans cesse, on fait des grandes prières pour que les gens soient sauvés, on leur donne des messages, on prêche, etc., puisque en 1 Jean 3,18, il nous est bien dit, petit enfant, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Donc on voit que ce que nous disons est en fait de pas grande importance, c'est véritablement ce que nous faisons pousser par l'esprit qui l'est par rapport à ça. Évidemment qu'on n'est pas à parler à tout le monde, ou à tous ceux qui veulent bien nous écouter, puisqu'en 1 Jean 4,6, il est bien précisé, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est point de Dieu nous écoute pas, à cela nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jésus n'a pas enseigné véritablement, il a passé certains messages, on va le voir pourquoi, à ceux qui n'étaient pas dans l'esprit de la vérité. Pour porter des fruits, ce qui est la finalité de marcher par l'esprit, la finalité de la mission aussi, voilà ce que nous dit Jésus. En Jean 15, 16, 19, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est pas nous qui allons choisir les personnes non plus, évidemment. Et qui vous a établi afin que vous alliez, que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. On va garder ça. Et que votre fruit demeure. Donc, on n'est pas sur une notion de temporaire. On n'est pas sur une notion, je passe un message et ça va transformer, on est sur des fruits qui restent et on va développer ça. N'oublions pas ce que dit dans la suite du passage par rapport au monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Donc quand on nous dit tout le temps dans les mouvements traditionnels, vous devez leur montrer de l'amour, ils vont reconnaître l'amour de Dieu, mais si ils reconnaissent ce qui leur plaît, ça veut dire qu'on est du monde comme eux sont du monde. Et c'est vrai, on est charnel dans ce genre de cas. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi en vous tirant du monde, à cause de cela, le monde vous hait. On n'est pas là pour se faire aimer ou comprendre. Et voyez, l'opposition du message charnel, vous leur montrez de l'amour et ils vont être conquis, avec ce que nous dit Jésus, ça n'a rien à voir. Et là, ce que nous dit Jean, ça n'a rien à voir. Au contraire, de toute façon, ils vont vous voyez parce que c'est pas le même esprit par rapport à ça. La caractéristique de l'action de Jésus, c'est marcher par l'esprit selon la direction du Père par rapport à ça. Et on ne peut pas dire que Jésus a cherché à se faire aimer. Donc on n'est pas là pour rayonner d'amour, on est là pour faire selon l'esprit.
Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que si on était là pour rayonner d'amour, pourquoi Jésus a eu toutes ces paroles? Pourquoi Jésus a sorti le fouet pour tous ces marchands du temple? Croyez-vous qu'il rayonnait d'amour par rapport à ça? Matthieu 22, 16, et on voit cette caractéristique de l'action de Jésus, ça va être ce qu'on va développer. Comment ça se voit qu'on marche par l'Esprit? Matthieu 22, 16, et ils envoyèrent leurs disciples, les pharisiens, avec les Hérodiens, disant « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, que tu te mets en peine de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Ça, c'est vrai. Ils avaient remarqué, même s'ils n'étaient pas dans le même esprit, ces disciples de pharisiens, qu'ils regardaient au cœur et pas selon l'apparence. Ça, c'est une clé tellement importante pour marcher par l'Esprit. Et Matthieu 22, 18, Jésus, connaissant leur malice, dit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Donc il savait très bien ce qu'était leur cœur. Donc on voit le fonctionnement. Et ça, c'est notre modèle, marcher par l'Esprit, c'est regarder tout le temps au cœur, par l'Esprit, selon le modèle de Jésus. Ça, c'est tellement important par rapport à ça. Matthieu 25, versets 11 à 12, « Mais plus tard viennent aussi les autres vierges, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Mais si Jésus revenait aujourd'hui, combien dans les églises diraient « Seigneur, Seigneur » et il leur dit « Mais je te connais pas » Parce que c'est vrai, hein, c'est pas parce que tu as pris une décision pour Jésus ou que tu dis avoir donné la vie que ça change quoi que ce soit, ou tu as été poussé par l'Esprit, élu par l'Esprit comme les disciples, ou c'est autre chose, c'est une religion par rapport à ça. En Jean 6, 26, encore cette caractéristique de Jésus qui regarde au cœur, Jésus leur répondit et dit « En vérité, je vous le dis, vous ne cherchez pas, non parce que vous me le cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Vous êtes complètement charnel. » Voilà ce que dit Jésus, voilà tout le modèle par rapport à ça. On regarde en permanence au cœur, on ne se fait pas avoir par les apparences, jamais par rapport à ça. C'est pour ça que l'enseignement central de Paul sur cette question est en 2 Corinthiens 5, 17, en sorte que dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Hein, et l'enseignement continue. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on se fait avoir par un grand sourire, par quelqu'un qui semble parler de Jésus, par quelqu'un qui vient des églises pour nous dire « Ah, Jésus, Jésus », et qu'on ne regarde pas au cœur comme Jésus, on ne marche pas par l'esprit, mais par la chair. Donc, on ne fait pas le bien, véritablement. La vérité, c'est que si nous faisons comme le font les athées, nous ne sommes pas en Christ. Comme les églises, si on chante comme le font les athées, ça ne veut pas dire... Donc, les athées peuvent le faire, on n'est pas en Christ, etc., etc. Il y a tous les exemples dans nos formations. En Matthieu 7, 28, il est dit « Et il arriva que lorsque Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient extrêmement frappées, ekleplesos, de son enseignement. » Extrêmement frappées. Alors, cette ekpleso, frappé d'étonnement, c'est utilisé 10 fois dans les évangiles pour dire la même chose. Il y a un impact extrêmement important de l'enseignement de Jésus. Et pourtant, c'est des foules. Mais même les foules étaient bousculées par ça. Et je sais très bien, dans les formations, tous me disent que ça bouscule, ça sert à ça. Si on est vraiment dans l'esprit, ça bouscule. C'est un message qui vous bouscule parce que ça n'est pas un message fait selon la raison humaine, mais fait selon la puissance de l'esprit. Matthieu 9, 33, 34, le démon était enchâssé, le muet parla, et la foule était dans l'admiration, disait jamais rien de semblable ne parut en Israël, mais les pharisiens disaient, c'est le prince des démons, c'est par le prince de démons qu'il chasse les démons. Et ça, on l'a tout le temps, hein, par les églises, peu importe les pasteurs ou qui vous voulez, j'ai toujours eu l'accusation d'être en démon parce que ils voyaient les miracles, ils voyaient tout ça comme Jésus par rapport à ça. Donc ça reste toujours vrai. Mais vous voyez que ça frappe. Un message qui est fait par l'esprit, ça frappe véritablement. Matthieu 15, 31, la foule était dans l'admiration de voir les muets qui parlaient, des estropiés qui étaient guéris, les aveugles qui voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Ça frappe. Il y a un passage important en Actes, mais qui est mal traduit. C'est pour ça qu'on va l'expliciter un peu. Acte 13, 47, 48, « Car le Seigneur nous l'a ainsi commandé, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, il y a plusieurs traductions de ce passage-là, et d'ailleurs, ils ont du mal à apporter le salut, ce que ça veut dire exactement. En fait,
on est là pour porter effectivement la puissance de l'esprit, tout simplement. C'est exactement le même message qu'en Matthieu 28. Non pas faites de toutes les nations des disciples, ce qui est une fausse traduction, c'est pas le texte grec, mais faites des disciples dans toutes les nations. C'est-à-dire pas juste les juifs, c'est juste ça, en fait, le message. Et il est continué en disant, les païens entendant cela, en acte, étaient dans la joie, kairo, et glorifiés, doxaxo, la parole du Seigneur, et la phrase la plus importante, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça, c'est vrai. C'est ça, marcher par l'esprit, c'est quels sont ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Les autres, on s'en occupe pas. Comme Jésus, qui s'occupe de ses disciples pendant 3 ans, véritablement. D'accord ? Alors, était dans la joie, kairo, ça pose un problème de traduction, parce que la parole du Seigneur, c'est quoi ? Rappelons-nous, Jean 15,6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et le sèche, et on ramasse ses sarments et on jette au feu et il brûle. Donc, de savoir que tous ceux qui ne portent pas de fruits, qui ne sont pas poussés par l'esprit, vont cramer, en quoi ils sautent de joie, les païens. Ça, c'est bizarre, un peu, comme traduction, parce que kairo, ça a une double traduction, c'est aussi saluer, en fait. Et là, ça prend son sens, on pourrait dire, les païens, entendant cela, saluer et glorifier la parole du Seigneur, parce que, waouh, ils sentaient cette puissance, exactement comme la foule avec Jésus. Ça, d'accord, ça fonctionne par rapport à ça. Et la phrase la plus importante, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. En Romains 15:11, on trouve « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples ». Attention, là, il y a eu plusieurs traductions en disant « toutes les nations vont reconnaître Jésus ». Non, on rappelle qu'on est comme en Apocalypse par rapport à ça. Ils voient l'œuvre du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils le suivent ou qu'ils reconnaissent Jésus. « Ah, Jésus, tu es le plus grand ». C'est autre chose. Ils voient la puissance du Seigneur. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont se convertir ou qu'ils vont le reconnaître comme Seigneur des nations. En fait, le texte d'origine ne veut pas dire ça. Il veut dire qu'on voit la puissance. Toutes les nations, on voit la puissance dans la fin des temps. Et la fin des temps, c'est-à-dire pour le retour de Jésus. Effectivement, le texte d'origine, en psaume 117.1, d'auquel est tiré Romains 15.11, dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples ». Ça veut dire... Voilà, ça serait bien de le faire, mais on voit que c'est loin d'être une généralité, effectivement. Et d'ailleurs, vous le voyez au jour d'aujourd'hui, qui vraiment s'intéresse à la parole de Jésus très peu. Le fruit qui demeure, c'est vraiment une notion importante. Ça n'a rien à voir avec le fait de passer un message. Moi, j'ai eu le cas, effectivement, j'en parle dans Revenir à l'Église que veut Christ, de cette fameuse mission au Bénin où je n'étais pas vraiment emballé parce qu'il passait un message, il partait loin pour passer un message, il faut revenir à Dieu. Je vois pas ce qu'un message change. En fait, ça n'a porté aucun fruit. Pourquoi ? Parce que Jésus, il en a fait 300 des enseignements. On ne change rien en un seul message. Ça, c'est le faux modèle des prophètes qu'on voit dans les églises. Ça ne marche pas, un message qui change tout. La prédication qui change tout est un leurre. Jésus en a fait 300 des enseignements. Par contre, vous verrez ça dans la formation, il s'est vraiment passé quelque chose par l'esprit, celle qui a découvert les paroles de Jésus et qui n'est pas partie en mission, justement. Ouais, bon. C'est un mensonge de dire que c'est juste passer un message, parce que Jésus ne fait pas ça, véritablement. En 1 Jean 2, 18, 19, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire qu'un antéchrist vient, aussi y a-t-il maintenant beaucoup d'antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Et voilà un enseignement très important. Jean prévient, ça démarre, l'Église va être remplacée par une autre Église dans le mensonge, et là vous avez toutes nos formations, revenir à l'Évangile de Christ, et revenir à l'Église que veut Christ, et toutes les autres, bien sûr. Parce que, quand on voit effectivement dans le livre des Actes, les 3000 qui sont touchés par l'Esprit après le miracle, on voit, il y a du nombre par rapport à ça. Mais est-ce que ça donne vraiment du résultat ? N'oublions pas que nous cherchons que votre fruit demeure. Et là, on peut se référer aux 7 églises d'Apocalypse, en Apocalypse 2 et 3. Éphèse, doctrine des Nicolaïtes, fausse doctrine. Smyrne, deuxième église, voilà ce que dit Jésus, sois fidèle parmi les persécutions pour avoir la couronne de vie. On ne peut pas dire qu'on voit un effet de l'esprit extraordinaire.
Et c'est pour ça que Jésus dit en Apocalypse 2:11 que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura rien à souffrir de la seconde mort. C'est un message qu'on retrouve décliné à plusieurs reprises en Apocalypse, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, à chaque fois c'est un. On parle de toute une église et on arrive à un, est-ce qu'il y en a un qui va vraiment écouter l'Esprit? Pergame, Jésus parle de la doctrine de Balaam et aussi des Nicolaïtes, comme en Éphèse. Thyatire, doctrine de Jézabel. L'église de Sardes, Apocalypse 3:1, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es morte. Donc ça a l'air pas trop mal, mais en fait Jésus nous dit non, c'est mort. Et Philadelphie, bon, celle qui semble être un peu différente des autres, Apocalypse 3:8, tu as peu de force, donc tu as peu de puissance, on ne voit pas vraiment l'esprit à l'œuvre, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Et en Apocalypse 3:11, il continue pour l'église de Philadelphie, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Bientôt, c'est dans le sens de Jésus, ça veut dire je viens sûrement, hein, je vous promets de revenir par rapport à ça, ça ne veut pas dire tout de suite. Mais on voit que même l'église de Philadelphie, où ils essayent de garder la bonne doctrine sans avoir la puissance de l'esprit, c'est loin d'être gagné du tout, hein, afin que personne ne te prenne ta couronne. Et Laodicée, dont on parle tout le temps, en Apocalypse 3, 16 et 17, l'église aveugle, pauvre et nue, les chrétiens tièdes vomis par Jésus, qui représente l'église moderne. Donc, on se rend bien compte que le fruit, porter du fruit qui demeure, implique tout un accompagnement, exactement le modèle qu'on a. On ne laisse pas les gens tout seuls avec l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous dit Jésus, Matthieu 28:20, apprenez-leur à garder mes commandements. Donc, il y a vraiment tout un accompagnement, encore faut-il vivre toutes ces paroles de Jésus, vivre par l'esprit, transmettre. Donc c'est le même modèle en fait que ce qu'on vit dans l'église de disciples, renouvellement de l'intelligence par la formation en permanence, par l'écoute de l'esprit et par le fait de ne pas rester seul. Et c'est comme ça qu'on peut faire des fruits qui demeurent et c'est tout un combat spirituel.